Soutenir le développement du sentiment de compétence et la connaissance de soi de ton enfant grâce aux habiletés langagières. Je suis Audrey Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse qui t'aide à faire entrer l'orthophonie dans ta maison. Alors, pour ma quatrième journée de défi de 28 jours d'orthophonie, j'ai pensé à une capsule pour les enfants un peu plus vieux. Donc, on parle du groupe d'âge de 3 à 5 ans, mais le, le- c'est surtout pensé là, autour de 4 ans là, à peu près, là, le groupe d'âge. Mais encore là, ça va dépendre de l'enfant, de ses habiletés de langage, de ses connaissances aussi. Donc, de son niveau de développement tout simplement. Puis, assure-toi juste d'ajuster. Tu as le choix de tes cartes puis ton langage pour pouvoir que ton enfant là, puisse en profiter là, au maximum. Donc, pourquoi c'est important d'en parler? Bien, c'est parce que les parents, en fait, tous les parents que je rencontre, à qui je parle, ça fait partie de ces préoccupations de se soucier du sentiment de compétence de leur enfant. Puis, ben, le sentiment de compétence, ça s'acquiert beaucoup aussi par la connaissance de soi. Et ça veut dire ça que les enfants ont besoin d'opportunités pour s'interroger sur qui ils sont, afin d'apprendre à se définir petit à petit. Alors, cet apprentissage-là va passer pas mal nécessairement là, par des habiletés langagières. Donc, d'où la pertinence de s'y intéresser comme orthophoniste. Alors, je te propose aujourd'hui de définir avec toi là, une activité qui va utiliser là, les cartes d'images. C'est le thème du mois de mon défi. Donc, à tous les jours, je tente de te proposer une activité qui va utiliser les cartes d'images. Ça avait l'air de t'en venir t'installer. Correct. Alors, c'est ça. Donc, le but là, d'aujourd'hui, c'est vraiment d'amener ton enfant à définir ses préférences, donc en jasant, en discutant, puis en expliquant pourquoi il préfère une carte plutôt qu'une autre. Donc, ça va être très simple comme activité, mais je vais te parler davantage des stratégies pour pouvoir venir enrichir le langage et aussi des considérations pour le choix de tes images. Alors, concernant les stratégies, je vais m'en tenir principalement au niveau des stratégies fondamentales ce soir. Donc, tu sais que c'est mon dada, les stratégies fondamentales. Je pense que tous les parents devraient très bien les connaître, les mettre en pratique, s'exercer à les mettre en pratique, que les enfants aient des difficultés de langage ou pas. Ça permettrait un développement langagier là, optimal là, chez les enfants. Puis ça aide aussi au niveau de la relation qu'on développe avec nos enfants. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir te joindre à ma communauté de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Alors, pour les stratégies fondamentales, je te propose de jouer avec ton enfant. Donc, quand je parle de jouer, là, ça veut dire de prendre part à l'activité, hein, d'agir un peu comme si tu étais un partenaire de jeu dans cette activité-là. Parce qu'on ne veut pas que ça ressemble à un interrogatoire. Hein? Est-ce que tu préfères un bateau ou un hélicoptère? Puis que là, il faut que l'enfant réponde. On veut vraiment que toi aussi, tu puisses servir de modèle puis que ce soit comme plus une discussion. Ensuite, deuxième stratégie fondamentale, ce serait d'écouter. Écouter parce que, bien, comme orthophoniste, ce que je souhaite aussi dans cette activité-là, au-delà de développer le sentiment de compétence puis la connaissance de soi, bien, je veux, mon but, hein, quand un enfant est en train de partager ses préférences, bien, c'est un acte langagier qui demande d'être en mesure de faire des phrases et d'agencer ces phrases de manière cohérente et qu'il y ait une certaine cohésion aussi entre ces phrases. Donc, pour ça, tu vas devoir vraiment avoir besoin d'écouter pour pouvoir déceler peut-être certaines erreurs dans ses tournures de phrases ou dans la façon qu'il va agencer ses phrases.
afin d'utiliser une troisième habileté, une troisième stratégie fondamentale qui est d'interpréter. Hein, l'interprétation te permet de reformuler une erreur que tu décèles en écoutant ton enfant avec ton oreille vraiment à on pour faire « Oh, OK, ici, on a une erreur d'accord. Ici, on a une erreur de conjonction. Ici, on pourrait, on pourrait là, allonger la phrase. Ça amènerait un propos beaucoup plus clair. Donc, troisième, c'est ça, stratégie, c'est interpréter. Et la quatrième, bien, commenter. Commenter, c'est toujours super précieux parce que dans cette situation-ci, c'est que ça va te permettre d'enrichir l'idée de ton enfant. Hein? Donc, s'il dit qu'il préfère les hélicoptères au bateau parce que ça vole, bien, en enrichissant grâce à un commentaire, toi, tu pourrais dire hey, « c'est vrai que ça doit être impressionnant de voler dans le ciel. » Là. Donc, tu viendrais reprendre l'idée de ton enfant en faisant un commentaire qui va amener du vocabulaire plus précis puis qui va amener aussi une tournure de phrase le plus intéressante. Ou ça pourrait être simplement « Ah, toi, tu préfères les hélicoptères parce que ça vole dans le ciel. » Donc, d'aller là, prolonger là, sa phrase ou reprendre certaines sections de sa phrase. Maintenant, 3 considérations pour bien choisir tes cartes d'images parce qu'on veut vraiment que le défi que tu vas proposer à ton enfant soit réaliste, soit dans sa zone proximale de développement. Première considération, bien, ça va être le nombre de cartes. Donc, là, ici, dans les considérations, il n'y a pas de bonne réponse. Hein? La bonne réponse va être celle qui est bonne pour ton enfant. Donc, ça va être un peu de l'essai-erreur, puis il va falloir que tu y ailles au feeling, mais l'idée, c'est d'amener juste un bon niveau d'effort, un bon défi à ton enfant, mais qui va se sentir capable de le faire parce que tu es là pour l'accompagner. Donc, par exemple, ben, si j'ai, je ne sais pas, j'ai combien de moyens de transport ici, bien, ça se pourrait que pour certains enfants, bien, ça devienne difficile là, de choisir là, parmi tous ces moyens de transport-là, et puis qui reste juste pris à faire un choix, puis on n'est pas rendu à être en mesure d'expliquer le choix. Donc, ça, c'est peut-être un peu trop de cartes pour certains enfants, mais pour d'autres, ça pourrait bien aller, là, ça pourrait bien se passer. Fait que choisis un nombre de cartes approprié pour ton enfant qui va l'amener à vouloir s'engager dans la conversation avec toi. Deuxième considération, ça va être de choisir tes cartes en fonction de la quantité de similitudes et de différences entre les items. Donc là, je te donne des exemples pour la suite entre seulement des paires de cartes. Mais ici, si je demande à mon enfant, ah ben tu sais, si on prend une poire puis une pomme, c'est lequel des deux que tu préfères? Bien, même moi, comme adulte, ça deviendrait un peu plus difficile à répondre à cette question-là. Je pourrais, évidemment que je pourrais répondre, là, mais ça va venir solliciter beaucoup de connaissances de ma part pour pouvoir expliquer mon choix. Puis de dire, OK, bien, j'aime bien les poires parce que j'aime leur texture. Qui est plus douce dans la bouche. C'est plus mou aussi, c'est plus juteux, donc je préfère ça qu'aux pommes. Mais par contre, j'aime moins les poires quand il s'agit de les amener dans un lunch parce que ils vont se maganer le plus facilement, puis c'est ça, la pomme est moins fragile. Donc là, il faut vraiment que je fasse appel à mes connaissances pour être en mesure d'expliquer mon choix. Contrairement à si je prends un cornet de crème glacée versus un gâteau, bien, les deux, c'est des choses qui sont des aliments qui peuvent être convoités, mais je pourrais choisir le gâteau parce que ben, ça veut dire que je suis à un anniversaire, puis j'aime ça
J'aime ça, participer à des anniversaires. Puis le dessert, c'est vraiment un moment que je préfère, c'est dans le repas. Puis ou bien, ah, maman, tu te rappelles mon gâteau d'anniversaire, là, il était tellement bon. Puis versus, ben, le cornet de crème glacée, ben, j'aime beaucoup le cornet de crème glacée parce que c'est quand on est l'été, puis qu'on est en vacances, puis ça me fait penser à tel moment, puis ça, j'aimais beaucoup ça. Donc, tu sais, ça va nous amener dans quand même deux moments différents, puis ça va amener des idées ou des arguments un peu différents. Troisième considération, c'est de choisir en fonction de l'histoire de ton enfant, en fonction de son vécu. Donc, si vous êtes une famille qui avait des chiens et des chats, ça va être beaucoup plus facile de parler justement du vécu de ton enfant, contrairement à lui présenter est-ce que tu préfères les ratons laveurs ou les pandas. Bien, s'il y a peu d'expérience, puis là, ça ne veut pas dire des expériences où est-ce qu'il a manipulé là, ou qui a été en contact avec des pandas ou des ratons laveurs, là, mais tu sais, s'il n'y en a pas tant vu ça, même à la télévision, peu d'histoires, puis qu'il y a moins de vécu, tu sais, qu'avec un chat puis un chien qu'en a tout le monde dans la famille en ont, bien, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir expliquer pourquoi il va préférer l'un ou l'autre. C'est probablement qu'il va s'en tenir à des éléments plus au niveau de ce qu'il voit sur la photo et non se décoller pour pouvoir pour pouvoir parler de son vécu, de ses connaissances qu'il a développées au fil du temps en côtoyant des vrais chats et des vrais chiens. Je te laisse avec une dernière astuce pour éviter de transformer cette activité-là en une activité d'interrogatoire, puis que ça ressemble à un devoir. Ben, en fait, mon astuce, là, c'est d'essayer de penser de peut-être l'intégrer dans un moment de ta journée où c'est déjà un moment qui est propice aux confidences, aux câlins, aux échanges. Puis moi, ça me fait penser, je pense que si j'avais un enfant, j'essaierais de faire ce type d'activité-là au moment de la routine du dodo. Donc, je me verrais m'étendre à côté de mon enfant, puis de choisir deux cartes, puis qu'on jase tout simplement grâce à ces deux cartes-là, d'amener là, une discussion pour parler des préférences là, par rapport aux choix qu'on pourrait faire, puis qu'on pourrait échanger là, ces confidences-là. Donc, j'espère que ça te donne une idée intéressante à faire avec les cartes d'images. Si tu veux me suivre, l'endroit idéal, c'est sur ma communauté de mamans d'enfants de 0 à 6 ans. C'est sur Facebook. Je te mets le lien dans la description. Là, je démarre ma chaîne YouTube, donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne également. Puis, mais par contre, c'est le meilleur endroit là, pour des échanges avec moi, là, c'est présentement sur Facebook, là, dans ma communauté de mamans. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!